dans les bras de Johan. Bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver avec Lilmod et Midreshet Yehuda Manito et surtout ce soir avec le Rav Menachem Ackerman. Et on continue donc à développer le thème de Har HaBayit, du mont du temple. Voilà, bonne étude à nous tous. Et comme le Rav Ackerman a dit, Bezrat Hashem, que ce ne soit pas une étude spirituelle, mais qu'on puisse faire les travaux pratiques bientôt. Absolument, amen, amen. D'accord, alors Bémet, bonsoir à tous, à toutes. Je vois une partie, je vois jamais tout le monde. D'abord, il y en a qui veulent pas qu'on les voit. Mitarmet Tzniut, Kanere. Et puis, ceux qu'on voit, ça fait toujours plaisir. Donc, on va continuer. Bien entendu, s'il y a des gens qui sont rentrés et qui n'étaient pas là les fois d'avant, donc je vais faire une toute petite introduction, comme d'habitude. Et puis après ça, on continuera dans l'étude. Pour autant que je sache, c'est notre troisième cours d'études sur le troisième ou quatrième en fait. C'est peut-être même déjà le quatrième sur la Aliyah de Har HaBayit. Et comme je l'avais dit depuis le début, d'un côté, c'est pour éveiller le ratzon, la volonté de réaliser ça de manière réelle, puisque en principe, on peut le réaliser, puisqu'on peut monter sur le mont du Temple. Mais l'essentiel de l'étude, c'est de comprendre. C'est-à-dire d'éveiller la volonté, le ratzon, l'aspiration. À partir du moment où on comprend, et aussi on élimine pas mal de contresens, de contre-pensées auxquelles nous sommes habitués grâce à notre étude classique qu'on a eue dans tous les Talmudei Torah de France et de Navarre, et aussi des fois en Israël par manque d'études ou par une autre manière d'approcher les choses. Alors, ce qu'on a vu déjà depuis la semaine dernière, à propos justement de la Aliyah, sur le Har HaBayit, c'est cette question, pourquoi est-ce que nous montons là-bas? Est-ce que c'est uniquement pour retrouver la avoda, le service des sacrifices, c'est-à-dire le service dont on connaît la fonction au temple grâce à l'étude en général du Chumash au moins, c'est-à-dire toute la Torah qui nous parle, surtout le livre de Vaikra, de Bamidbar et tout des sacrifices, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Alors pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au stade où c'est envisageable de manière réelle, puisqu'on n'a pas la permission d'offrir des sacrifices, et ni la volonté collective du peuple juif, comme disait mon maître Rav Moshe Bochko. La construction du temple, elle ne se fait pas par un parti politique, par les chassidim de Gour ou des autres, il faut que ça se fasse par le peuple entier. Et comme il n'y a pas actuellement, pour l'instant, encore une volonté collective du peuple juif, donc on n'est pas encore là. Depuis la veille de Yom Ha'atzmaut, on est propriétaire des locaux, on est propriétaire du... Alors comme je l'ai dit, il y a une autre dimension. De toute façon, le mot Coran, Oui, chez moi aussi, on n'entend pas, c'est ça? j'ai aucune idée pourquoi c'est comme ça. Alors je suis bien entendu désolé pour tout le... Non. Vous entendez ou pas? Non, hein? Toujours pas. C'est un problème de connexion chez le Rav Ackerman. J'essaie de le joindre. Ouais, ouais. Tu as compris, il y a plusieurs personnes sur le réseau, c'est ça?
בסדר. Ok. À tout de suite. Ok, ça devrait marcher. Ouais, mais le mieux, c'est qu'il soit. Voilà. Voilà, alors On j'espère s'entend. que tout ira bien. Top, Besséder. Donc, comme nous disions, c'est un petit peu embêtant, je suis désolé pour vous et pour moi aussi. Comme je le disais, la tfila, c'est une de ces dimensions. On est en train de découvrir aujourd'hui, déjà depuis la semaine dernière, c'est que le Beth Amikdash, nous le savions, qui beiti bet tefila, c'est une maison de tfila, et que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la dimension de tfila précédait la dimension des korbanot. Je vais utiliser le mot korbanot, vous savez, plus justement parce que c'est de la racine de karev plutôt que sacrifice. C'est la dimension de la tfila, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec les patriarches, puisque toutes les lois de la prière, Abraham a institué la prière de Shacharit, Yitzhak, en tout cas Yitzhak et Yaakov qui a institué la prière de Mincha et la prière de Harvit, on les apprend de versets de la Torah dans lesquels on voit que les patriarches priaient, et comme par hasard, ils priaient sur le Harabait. Ils priaient pas dans le temple, il n'y avait pas de temple, mais en tout cas, ils priaient sur le Harabait. Et ce qu'on va voir à partir de là, jusqu'à là, c'est commun avec nous, c'est-à-dire si quelqu'un prie à Jérusalem, à Paris, à Montréal, ou bien voilà, ou bien à Tel Aviv, a priori, il prie de la même manière. Non, tout ça, c'est dû à notre perte de mémoire, parce que notre perte de mémoire a fait qu'on a oublié qu'il y a la prière de partout et il y a la prière du temple. Et c'est ce qu'on va voir petit à petit dans notre démarche, c'est cette spécificité de la prière dans le temple. En quoi elle est supérieure, en quoi elle est différente de la nôtre. Et vous allez voir qu'on va avancer petit à petit et on va découvrir plein de choses intéressantes. Et comme disait Johan, c'est vraiment pour se préparer. C'est-à-dire pour se dire, dès qu'on peut, on monte et on le fait de cette manière-là. Et comme j'ai dit, offrir des corbanotes, on ne peut pas. Et il y en a plein qui ne veulent pas. Mais par contre, parler de prière sur le mont du temple, c'est vrai que le Wakf crie très fort et ne veut pas, aboie, je dirais Wakf, mais au niveau fondamental, on peut aller prier sur le mont du temple et ceux qui montent, ils prient. Donc c'est quelque chose qui est réel, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, qui est virtuel ou qui est pour être repoussé au calendrier grec, c'est pour maintenant. Alors, reprenons les textes, pas reprenons, continuons dans les textes qu'on a déjà étudiés à propos de ça. Voilà. Donc, nous avons les textes ici. Moi, je mets les gens ici, comme ça, je vois plus de gens. Vous me permettez uniquement pour me mettre de telle manière à ce que je puisse voir les gens avec qui on étudie, que ce soit plus friendly. Et ensuite, on passe au texte. Alors, dans les textes, ce que nous avons vu la semaine dernière, donc, c'était la prière des patriarches. Et nous allons terminer avec le verset chez Yaakov Avinu, qu'on a vu la semaine dernière et qui va être notre point de liaison avec le cours de la semaine dernière, qui dit Vayira, Vayomar, Ma anora amakom azeh, enze kim bet Elohim, veze sha'ar hashamaim. Et Rashi nous dit tout de suite sur place que Zebet Elohim, c'est un endroit de prière. Donc c'est la maison de prière du peuple juif et nous verrons en fait du monde entier. C'est-à-dire c'est le point d'où les prières montent vers le ciel et d'où la réponse de Akadosh Baruch Hu descend vers nous. Alors maintenant que nous avons vu ça, nous allons nous promener un tout petit peu dans le Tanakh, dans la Bible, pour découvrir d'autres témoignages du fait. On en a vu le premier, donc c'était les patriarches qui ont précédé la construction du temple. Et ensuite, une période ultérieure, on va voir deux périodes, la période du roi Salomon et ensuite la période de Néhémia, c'est-à-dire de Shivat Zion, dans le livre de Néhémia, du retour à Zion. Et nous allons découvrir véritablement deux témoignages de prière dans le temple et dans le Harabait. Alors le premier, par ordre chronologique, c'est celui de Salomon. Alors je vous ai trouvé dans l'attar du Machon Amikdash une belle photo où on voit comment est-ce que Shlomo Amelech, au moment où, comme vous voyez, il rentre à l'intérieur du temple les Kruvim, les chérubins, vous avez ici l'autel, le Misbéach, et le peuple juif qui est là,
Et Shlomo Amelech, assis, je ne me souviens plus sur quoi, mais c'est marqué dans le Tanakh, où est-ce qu'il était assis, pas assis à genoux, et qui adresse une prière tout à fait exceptionnelle à Akadosh Baruch Hu. Alors, une fois qu'on a vu cette photo qui nous permet un tout petit peu d'imaginer cet événement exceptionnel, nous allons voir la prière de Shlomo Amelech. Alors, nous reprendrons, tout d'abord, je vais reprendre le texte du Rambam Maïmonide, Sefer Mitzvot, la mitzvah tassé numéro 5 qu'on a vu la semaine dernière, qui disait comme ça à la fin, Ve'amru, et on a dit, Avdeu betorato ve'avdeu bemikdasho, serre-le dans sa Torah et serre-le dans son mikdash, klomar, nous dit le Rambam, Maïmonide, klomar, c'est-à-dire, la lechet sham leitpalel bo, venegdo, d'aller prier là-bas, dedans, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, mais quand on dit Beth Amikdash, c'est à partir de l'entrée au Harabaï, venegdo, et vis-à-vis de lui, c'est vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est pas negdo au côté de la Maravi, kmo shebier shlomo, non, venegdo en effet. Negdo, c'est quand on ne peut pas rentrer dedans, c'est de diriger nos prières vers le Beth Amikdash, comme a expliqué Shlomo alav Shalom, donc Shlomo le roi Salomon, dans Melachim Aleph et dans Divrayamim Bet chapitre Vav. Alors ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le texte de Melachim Aleph, à partir dans le chapitre 8. Alors j'ai fait quelque chose d'un petit peu exceptionnel pour moi, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais on va lire le texte en hébreu, et j'ai mis la traduction officielle, la traduction du rabbinat à droite. Donc nous, pour tous les hébraïsants qui sont la grande partie des gens qui étudient ici, je vois les photos des gens, donc je sais, on va le lire en hébreu sans le traduire. Et pour les gens qui ne lisent pas en hébreu, je dis chaque fois quel passouk je lis, vous lisez en parallèle en français, vous avez devant vous le texte. Donc comme ça nous permet d'avoir une approche directe du texte hébraïque. Ufanitel tfilat avdecha. Alors ça, c'est la prière de Shlomo Amelech lui-même, dans le 8e chapitre de Melachim. Ufanitel tfilat avdecha vel techinato. Donc Shlomo prie à Dieu quand il inaugure le temple, et il développe une prière extraordinaire qui nous fait tout d'abord comprendre ce que c'est qu'une prière au temple lui-même. Et une prière exceptionnelle, relativement longue, mais j'espère que vous aurez la patience comme moi de la lire jusqu'au, en tout cas, j'ai un petit peu coupé, mais plus ou moins du début jusqu'à la fin. Donc, verset 28, Ufanitel tfilat avdechal vetechinato, donc on demande que Akadosh Baruch Hu donne réponse, accueillir notre prière. Hashem Elokai, lishmo el arina velat tfila asher avdecha mitpalel lefanecha hayom. Donc, vous voyez que j'ai souligné lishmo el arina velat tfila, donc il s'adresse vraiment une tefila. רינה והתפילה, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לילה ויום אל המקום אשר אמרת, יש משם לשמוע, אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. C'est-à-dire que Shlomo Amelech ne nous parle pas de service de sacrifice de korbanot. Shlomo Amelech, quand il inaugure le temple, et vous vous souvenez que le temple dans lequel on prie jusqu'à aujourd'hui, c'est le temple de Shlomo Amelech, c'est-à-dire celui qui a construit notre temple, celui qui a fait que la Shrina qui se déplaçait avec nous dans le Mishkan, c'est-à-dire d'un endroit à l'autre, à trouver un endroit de repos, se reposer, et la menucha vel anachala, on pourrait dire une adresse définitive, dans le temple de Salomon, qui ultérieurement donc est devenu le temple de ceux qui l'ont construit au deuxième temple, au moment du deuxième temple. Quand il inaugure le temple, il l'inaugure par une fila extraordinaire. Et il parle du fait que l'endroit du temple, c'est l'endroit où il demande que les yeux de Akadosh Hu soient ouverts, dans le verset 29, jour et nuit dans cette maison, afin d'écouter les prières des gens. Donc vous voyez, en fait, notre connotation à nous, c'est le kotel. C'est-à-dire, si on parle d'un endroit où on a une mémoire collective du fait qu'on prie là-bas, parce qu'on sait que c'est l'endroit de prière, c'est le kotel HaMa'aravi. Mais comme je l'ai dit, c'est le fait de prier au kotel, c'est comme le fait que pendant des centaines d'années, quand on allait à Hebron, on montait 7 escaliers, 7 marches de l'escalier et on priait là-bas. Pourquoi? Pas parce que l'endroit était saint, parce que les Arabes nous ont interdit de rentrer à l'intérieur de la Méhara. Alors on avait fini par transformer une situation d'oppression en une situation de conception spirituelle. C'est la même chose avec le kotel. On prie au kotel parce qu'on ne peut pas prier ce qu'on devrait prier sur le Harabaït, alors on est descendu derrière le mur. C'est-à-dire, comme on dit, depuis que le temple a été détruit, il y a un mur qui nous sépare de Akadosh Baruch Hu. Alors ce mur, si vous voulez, symboliquement, c'est le kotel. Et ce qu'on étudie ici, c'est comment est-ce qu'on retourne à la maison du temple, bien entendu, et qu'on retrouve
cette prière authentique. Alors, on continue au pasuk 30. Veshamata el techinat avdecha ve'amcha Israël asher itpalelu el hamakom hazeh vata tishma el mekom shiftecha el hashamayim veshamata vesalachta. Donc, Akadosh Baruch Hu, bien entendu, est dans le ciel, mais Shlomo HaMelech demande que cet endroit soit le lieu où Akadosh Baruch Hu écoute les prières du peuple juif. J'ai souligné en jaune, j'ai souligné certains mots, et vous allez voir pourquoi. C'est qu'on va voir que Shlomo HaMelech se place du centre vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va d'abord parler de prières qui sont faites à l'intérieur du temple, ensuite de plus en plus loin du temple jusqu'à ce qu'on arrive à Montréal. Alors regardez, c'est comme ça. Ve'et asher yechta ish lereu venasa bo ala le'aloto uva ala lifne mizbachecha babayit hazeh. C'est-à-dire que la première prière, regardez les circonstances dans la traduction en français, mais ce n'a pas tellement d'importance, c'est quelqu'un qui se présente devant l'autel dans cette maison-là. Vata, et donc demande Shlomo HaMelech, Vata tishma hashamayim, Vasita veshafateta et avadecha, l'archi arasha, la tête d'arko berosho, ou la tzdik tzadik, la tête lo ketzitkato. Donc on parle d'une prière où on demande une certaine justice, mais donc on parle de quelqu'un qui se présente devant l'autel et qui demande, et Shlomo HaMelech qui demande à Hachem que cette prière soit entendue. Be'inagef amcha Israël. C'est le deuxième cas, verset 33, lorsqu'il y a une magefa. Est-ce que vous avez entendu parler de magefa? Vous savez ce que c'est une magefa? Non. Corona, ne connaît pas. Nachon? Alors donc, mi nagef amcha Israël. Ouais. C'est-à-dire, si chas v'shalom, il y a une magefa sur le peuple juif, lifne oyev, ou bien après la virgule, s'il est battu par un ennemi, asher irtulach, v'shavu elecha v'odu et shemecha. Donc, ils reviennent vers toi, vite palelu. De nouveau, on prie. Vitranenu elecha babayit hazeh. Donc, deuxième stade, on n'est plus devant le misbeach, on est dans cette maison-là. Et quelle est la demande de Shlomo HaMelech? Vata tishma hashamayim vesalachta lachatat amcha Israël. Vashevotam el adama asher natata la'avotam. Alors, on passe à la troisième prière, verset 35. C'est lorsqu'il ne pleut pas. Vous savez qu'en Eretz Israël, c'est un des problèmes essentiels. Aujourd'hui, on l'a résolu de deux manières. On a construit le Movil Artsy qui amène l'eau du Kinneret jusque dans le Negev. Ça, c'était le projet de Ben Gurion. Et ensuite, même ça ne suffit pas parce que Baruch Hashem, avec 10 millions d'habitants, ça ne suffit pas le Kinneret. Ils n'y avaient pas pensé dans les années 50. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On transforme le matok, c'est-à-dire on prend de l'eau amère, on jette dedans un bout de bois, et puis à ce moment-là, ça devient de l'eau douce. Vous connaissez, c'était la chita de Moshe Rabbeinu quand on est sorti d'Égypte. Aujourd'hui, ils ont trouvé d'autres systèmes et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a réussi, on est le pays le plus performant dans le monde, mais n'empêche qu'il faut quand même qu'il pleuve, il faut quand même qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la pluie. Et quand on était uniquement livré à la pluie, c'était un des problèmes essentiels, la sécheresse du pays d'Israël. Et à ce moment-là, donc, nous dit Shlomo HaMelech tout de suite dans sa troisième prière, Be'atzer shamayim velo yematar, kirteluach vitpalelu el hamakom hazeh, ve'odu et shemecha mechatatam yeshuvun kita'anem. Vous voyez, la fois d'avant, c'était babayit hazeh. Le premier, c'était devant l'autel dans cette maison. Ensuite, c'était babayit hazeh dans cette maison. Et maintenant, on est dans ce lieu. C'est-à-dire, on est bamakom. Il y a un élargissement. Ça devient le lieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech? Vata tishma shamayim vesalachta lachatat avadecha ve'amcha Israël ki torem et haderech hatova asher yelchu ba venatata matar al artzecha asher natata le'amecha lenachala. Alors ensuite, verset 37, d'autres malheurs qui font qu'on prie. C'est vrai, on prie en général quand on a des problèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous un petit peu comme ça. Rav qui est baaretz, il y a la famine. Dever qui y est, Shidafon, Irakon, Arbe Chassil. Tout ça, c'est tous les malheurs possibles qui peuvent arriver en dehors de la sécheresse. Kiyatzar, Lo Yuvo, ou les ennemis, Be'eretz Sharav, Kol Nega, Kol Machala. Chaque Nega, chaque Machala, Kol Tefila, Kol Techina. Alors là, ça inclut toutes les tfilotes. Ça y est, on est tous dedans. Asher Tieh le Chol Adam, qui est pour chaque personne le Kol Amcha Israël. Pour chaque membre du peuple d'Israël, Asher Yedun Ish Nega Levavu. Chacun y connaît ses tzarot. Alors, il suffit de regarder ici, je me regarde moi, chacun peut se regarder dans le Zoom. En tout cas, chacun connaît la plaie de son cœur. En ivrite, c'est tellement beau. Le Chol Amcha Israël, Asher Yedun Ish Nega Levavu. Chacun y sait
Pourquoi il a besoin de prier? Ou faras kapav et la baïtazé. Alors on est revenu, donc il prie dans cette maison-là. Ve'ata tishma hashamayim mechon shiftecha ve'salachta ve'asita ve'natata la'ish kechol derachav asher teda et levavo ki ata yadata levadecha et levav kol bnei adam. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. On ne savait pas que Shlomo HaMelech savait tellement bien prier. C'est tellement beau, donc c'est ça qu'il nous dit. Akadosh Baruch Hu, tu entendras chacun là où il est, parce que tu connais le cœur de chacun. Le man yiraucha kol ayamim. Grâce à ça, puisqu'ils verront que leur prière est entendue, alors ils te révéreront. Traduction française, kol ayamim, asher chaim al pnei adama asher natata lavotenu. Tout ça, on parle du peuple juif sur sa terre. Alors on continue. Vegam el anochi asher lo ma'amcha Israelu. Je suis toujours impressionné quand je vais au Kotel de voir tous les non-juifs qui viennent prier de manière avec ferveur, de manière sincère. Pas tous, il y en a qui viennent prendre des photos, mais qui prient de manière vraiment sincère le Dieu d'Israël au Kotel Amaravi. C'est-à-dire, ils savent aujourd'hui qu'il y a une présence, et c'est Shlomo qui l'avait prévu, puisqu'il a consacré dans le verset 41, etc., il a consacré une partie de cette prière à la demande que les supplications et les prières des non-juifs soient aussi entendues dans ce temple. Donc on parle d'un non-juif, l'étranger, qui ne fait pas partie du peuple juif, qui vient d'un pays lointain, le Man Shemecha, pour arriver au Beth Amikdash. Ce n'est pas le Kotel, c'est encore mieux, c'est le Beth Amikdash, donc ça a déjà été prévu par le ministère du Tourisme à l'époque de Shlomo HaMelech. Kishmeu et Shimcha Agadol, vet yatra chazaka, donc il vient prier dans cette maison. Et qu'est-ce que Shlomo dit? Ata tishma shamayim mechon shiftecha v'asita kechol asher yikra elecha anochi leman yedu kol amei haaretz et shemecha leira otcha ke'amcha Israël v'ladat ki shimcha nikra ala bait hazeh asher baniti. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. On continue. Alors, une fois qu'on a parlé de tous les pèlerins, tous les gens qui viennent au Beth Amikdash, on va commencer à s'éloigner. On sort en guerre contre nos ennemis. On n'est pas sorti d'Israël, mais on ne peut plus venir au Beth Amikdash puisqu'on est au combat. C'est-à-dire qu'il se trouve dans le nord, à la frontière libanaise, et il prie Libanais Amikdash, c'est-à-dire que le Beth Amikdash soit construit, et donc il prie vers la ville que tu as choisie et la maison. Ils ne sont plus dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on priait dans le Beth Amikdash ou vers le Beth Amikdash, et ici, il faut une orientation plus précise, il faut passer par Jérusalem, Shar Yafo, Rechov Yafo, on descend le chouk et on arrive. Veshamata Shamaim el Tfilatam vel Techinatam vasita Mishpatam. Voilà, on a fini avec le cas où on est en combat contre nos ennemis. Et on continue. Ça, c'est encore plus grave. On parle d'un cas où le peuple juif est amené en exil. C'est-à-dire que tu les abonnes à l'ennemi pour qu'il les conduit captifs dans son pays éloigné aux voisins. On parle d'un cas où il n'y a pas tout le peuple juif, ce n'est pas la destruction du temple, mais une situation où un individu, une partie du peuple juif est exilé parce qu'il est pris comme otage, comme captif par un peuple étranger. C'est-à-dire ils feront prise de conscience, ils font tchouva et ils prient vers Akadosh Baruch Hu, ils reconnaissent leur faute. Mais ils sont dans le pays des ennemis, ils reviennent de tout leur cœur, et ils prient par leur pays, que tu as donné à leur père, Aïr, par la ville que tu as choisie, Vabaït asher banita lishmecha, et la maison que tu as construite pour ton nom. Veshamata shamayim mechon shiftecha et tfilatam ve'techinatam ve'asita mishpatam. Vesalachta lamcha asher chatulecha lechol pishem asher pashu bach unetatam rachamim lishne shovem verichamum. C'est-à-dire que il y aura rachamim et ils reviendront des pays d'exil. Ki amecha venachalatecha em asher otzeta mimitzraim mikura barzel, car comme tu les as sortis d'Égypte, tu les sortiras de tous les exils. Et jusqu'à là, c'est la fin de toutes les prières
chacune particulière. Et la conclusion, verset 52 de Shlomo HaMelech, Liot einecha petuchot el techinat avdecha vel techinat amcha Israël, lishmoa alehem bechol keraam elecha. Je te demande, donc, Shlomo demande à Hachem, que tes yeux soient ouverts vers les supplications de ton serviteur et vers les supplications de ton peuple juif, de les écouter, bechol keraam elecha, chaque fois qu'ils t'appelleront. Pourquoi? Ki ata ivdaltam lecha lenachala mikol amei haaretz kasher dibarta beyad Moshe avdecha beotziacha et avotam mimitzraim Adonai Elohim. C'est-à-dire que comme tu les as sortis d'Égypte et tu les as séparés des autres nations, comme tu l'as dit, tu les as sortis, donc écoute leurs prières. Vous vous souvenez que Shlomo n'était pas exclusif des prières des non-juifs. Mais malgré tout, c'est le temple d'Israël, le temple du peuple juif vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il demande qu'il y ait une écoute des prières du peuple juif. Vayehi, conclusion, verset 54. Vayehi kechalot Shlomo litpelel el Adonai et kol, atfila ve'atrina azot, kam ilifne mizbach Adonai, mikro al birkav vechapav prosot hashamaim. Donc, il se releva de devant l'autel de Dieu où il s'était mis à genoux, et alors que ses mains étaient là. Donc, on revient à l'image que vous avez vue au tout début, vous vous souvenez? Celle qu'on a vue là tout à l'heure. Et on la reprend ici pour la regarder de nouveau, puisque maintenant on l'a étudiée. Vous voyez Shlomo HaMelech qui prie avec les mains comme ça levées, tel que c'est décrit dans le Tanakh, pour demander à Kadosh Baruch Hu. Alors vous voyez que derrière il y a l'autel, mais sur l'autel il y a un feu qui descend du ciel. Donc c'est la réponse de Kadosh Baruch Hu, la réponse de la Shrina, qui comme dans le Mishkan, au moment où il y a eu l'inauguration du Mishkan, le feu est descendu sur l'autel. Ici aussi, le feu du ciel, c'est marqué dans le Tanakh, est descendu pour exprimer l'écoute ou l'acceptation de Akadosh Baruch Hu. Mais il y a encore plus que ça. Il y a plus que ça. Ce que tu viens de lire, c'était d'Ivrei Hayamim dans le Tanakh? Non, ce que je viens de lire, c'est le texte de Melachim Aleph, chapitre 8. Mais il y a en parallèle dans l'Ivrei Hayamim, c'est-à-dire qu'il y a des toutes petites différences qui sont importantes au niveau de l'étude de la Gemara, mais en gros, c'est partout la même chose. Alors, lisons, là j'ai pris dans l'Ivrei Hayamim parce qu'il y a une toute petite différence, mais en fin de compte, si vous voulez, on a dit la semaine dernière, c'est que ce qu'il y a de spécial dans le Beth Amikdash, c'est que nous sommes devant Akadosh Baruch Hu. Et la différence entre être derrière un mur ou de l'autre côté, au-delà du mur, c'est que quand on est du bon côté du mur, c'est-à-dire le côté intérieur, c'est qu'on est en situation de prière prophétique. Et comme nous expliquait Manitou, la prière prophétique, c'est un dialogue. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça la semaine dernière, et c'est un point essentiel de l'enseignement de Manitou par rapport à la prière. Il dit, l'erreur historique, on pourrait dire, quand on dit erreur, on pourrait dire l'horreur, errare humanum est, du peuple juif et du monde entier, c'est que dans la mesure où ça fait 2500 ans que Akadosh Baruch Hu a arrêté de nous donner des réponses parlées, verbales, de nous parler quand on lui parle ou que nous on lui parle quand il nous parle, alors on a fini par penser qu'une prière, c'est de prier devant un mur, vous comprenez? C'est-à-dire de parler, et de ne pas du tout penser qu'on parle à quelqu'un. On s'adresse à quelqu'un, on lui envoie des petits papiers, comme ça on les met dans le trou du mur, et puis en espérant. Mais la prière hébraïque, c'est la prière prophétique. Et la prière prophétique, c'est un dialogue. On ne prie pas pour prier, on prie parce qu'on a envie d'entendre une réponse et on sait qu'on va entendre la réponse. Il faut être prophète, bien entendu, parce que sinon, on ne peut que donner son avis. C'est-à-dire, on n'est pas prophète. Mais en tout cas, une prière normale hébraïque, c'est une prière de dialogue entre Akadosh Baruch Hu et un juif. Par exemple, la prière d'Abraham, qui quand il prie à Dieu, il dit peut-être qu'il y a 50 sadikim, c'est-à-dire à Asdom, il ne met pas un petit papier dans le côté, il lui dit peut-être qu'il y a 50 sadikim, ensuite il fait Rosé Shalom Imromav, il rentre à la maison. Non, il s'arrête et il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'Akadosh Baruch Hu lui dise oui ou non. Et ensuite il continue la prière. Peut-être qu'il y en a 45, peut-être qu'il y en a 40, 30, etc. Donc, une prière normale d'un juif, c'est une prière dans un monde de prophétie, où même si ce n'est pas lui qui va entendre la réponse, il y a un prophète qui va l'entendre et qui va lui dire, tu sais, ta prière a été acceptée, etc., ou n'a pas été acceptée, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Le Tanakh, ce n'est que ça, si vous remarquez. Le Tanakh, c'est un enseignement de normalité d'un dialogue prophétique entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ça le passage de derrière le kotel, c'est-à-dire du mauvais côté, là où on est actuellement.
on a une situation de Esther Panim, où Dieu s'est caché la face depuis 2500 ans, où il a arrêté de nous répondre de manière verbale. Je ne me dis pas qu'il ne nous répond pas, sinon on aurait nous-mêmes arrêté de prier s'il avait arrêté de nous parler. Mais en tout cas, on n'a pas un dialogue verbal. Mais la normalité, elle est bien entendu dans le monde entier quand la Shrina réside dans le Beth Amikdash. Et à quel moment on commence à prier normalement? Quand on monte sur l'Arabait. Parce qu'à ce moment-là, on est en dialogue à l'endroit de la Shrina où on est l'Ifne Hachem. On est en face de Hachem et Hachem est en face de nous. Vous vous souvenez qu'on a vu ce passouk à propos de Avraham quand il était sur le mont Moria, où il y avait Yireh, Yirae, c'est-à-dire en fait, de se voir des deux côtés. S'entrevoir, comme on dit en français. Ken. Est-ce que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il a une demande par rapport à Kadosh Baruch Hu, dans la prière que tu as lue de Melachim, à chaque demande, il dit « écoute et réponds ». Absolument, absolument. Parce que sinon, il aurait dit une seule fois à la fin de toute la prière. Absolument, absolument. Je suis content que tu l'aies remarqué. C'est tout à fait, c'est exact comme ça. Non seulement, c'est-à-dire qu'il y a Shmiyat Tfila veRetzet Tfila. Vous avez remarqué que dans la prière, dans la Hamida, quand on dit Retze, on parle du Beth Amikdash. Retze Hashem Elokem Amcha Yisrael Utfilatam She, Vashev et Avoda Lidvir Betecha, V'Yisrael Utfilatam Erat Ekabel Beratson. C'est-à-dire qu'il y a la Shmiya Shomea Tfila et ensuite Ratson Atfila. Entendre, c'est une chose, mais en plus d'accepter la prière, et c'est ça la demande de Shlomo. C'est-à-dire Shlomo, il sait de quoi il parle. Shlomo était prophète. C'est-à-dire, il fait partie des 48 prophètes dont le Tanakh parle. Et donc, il savait exactement, et c'est ça qu'il dit, Vata Tishma Shamaim, etc. Va Anita, et tu vas répondre. Ce n'est pas une supplique, c'est une demande, bien entendu, c'est une demande, mais c'est une demande en connaissance de réalité. Alors, comment on le sait? Alors, regarde Tamar et regardez aussi les autres. Divrei Hayamim, Bet Zain. Et c'est pour ça que j'ai choisi le texte parallèle de Divrei Hayamim, parce qu'il est encore plus expressif que celui de Melachim au niveau de la réponse. Vayera, alors c'est après. Vayera Adonai el Shlomo balayla. Donc, réponse à cette fille-là. Dans la journée, il a prié. La nuit, il va se coucher, pas pour se reposer. Il va se coucher pour pouvoir faire des rêves. Pourquoi il fait des rêves? Parce que dans les rêves, Akadosh Baruch Hu apparaît. Bamare elavet vada, bahalom adaberbo. C'était marqué il y a 2 semaines à la fin de Parshat Ba'alotra que quand Hachem il nous parle dans nos rêves. C'est-à-dire donc, Hachem se révèle à Shlomo balayla dans la nuit, donc dans son rêve, Vayomerlo, et il lui dit, alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Shamati et filatra ou bacharti bamakom azeh li le betzevach. Donc, j'ai écouté tes prières et en plus, j'ai choisi cet endroit-là comme endroit de sacrifice. Donc, il y a les deux choses. Il y a aussi le fait que c'est un lieu de korbanot, mais aussi Shamati et filatra. Et comment je sais? Parce qu'il continue. Dieu répond, En etzor hashamaim velo imatar, ven etzaver al hagav lechol haaretz. Si il y a sécheresse, s'il y a des sauterelles, si jamais il y a une épidémie dans mon peuple, et si en plus mon peuple est capable, bon, alors vous voyez dans la traduction en français, c'est terrible, il y a marqué s'humilier, bien entendu, on se croit à l'église, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est pas comme ça, c'est pas du Lashon HaKodesh. En Lashon HaKodesh, c'est qu'on fait tchouva, qu'on comprend d'où ça vient. C'est-à-dire parce qu'en fait, si Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves, c'est bien que pour nous permettre de faire un cheshbon nefesh, pour permettre de faire, comment on dit en français, un cheshbon nefesh, un examen de conscience. Voilà, un examen de conscience, de se remettre en question et à ce moment-là, de se relier de nouveau avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, dit Akadosh Baruch Hu, vite palelou, ils vont prier, vivakshu panai, et ils vont chercher ma face. Ils vont chercher ma face, bakshu panai, ken panecha Hashem avakesh, c'est bien entendu la face de Dieu, c'est là, elle se trouve, c'est au Beth Amikdash. Veyashuvu, ils feront tchouva, midarkem araim, de leur mauvaise conduite, ve'ani, et moi, par la Kadosh Baruch Hu, et shma min hashamayim. Je vais écouter, comme a dit Tamar, on lui a demandé de tishma, vata tishma. Kadosh Baruch Hu, il répond ani eshma, ve'slach lechatatam ve'rpael artsam. C'est-à-dire donc il y aura shmiya, slicha et aussi refoua, c'est-à-dire de réparation. Va'ata, regardez la fin, tout ça c'est souligné en gauche. Ata ena yu petuchot. À partir de maintenant, c'est-à-dire depuis ce jour, il y a 3000 ans de cela, où Shlomo HaMelech a inauguré le temple, et Naïm Ptuchot, mes yeux seront ouverts, Veoznai,
et mes oreilles, kashuvot, en écoute, les tfilat amakom hazeh, dans la prière de cet endroit-là. Ve'ata, et à partir de maintenant, bacharti, j'ai choisi, veikdashti, et j'ai sanctifié ta bait hazeh, cette maison-là, liot shemisham, que mon nom réside là-bas, ad olam, éternellement, vayu enai velibisham, kolayamim, et mes yeux et mon cœur seront là-bas toute la vie. Vous avez compris? C'est un vrai dialogue. Shlomo HaMelech nous révèle ce que c'est que prier au Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu nous révèle qu'est-ce que c'est qu'une prière au Beth Amikdash où il y a un répondant, où il y a un dialogue. Et il parle pas à Shlomo, il nous parle à nous. Puisque, qu'est-ce qu'il dit? À partir de maintenant, je choisis cet endroit-là pour que mon nom soit là-bas éternellement. Et c'est de là qu'on voit la source de ce qu'on a vu dans le Rambam, que là, Shrina n'est jamais partie de là-bas. Et mes yeux et mon cœur est là-bas, Kol Hayamim, de tout temps, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous amener c'est une référence de la Gemara qui montre que les Chachamim ont pris ça au sérieux. Vous avez compris ce dialogue extraordinaire de prière dans la Gemara de Brachot. Alors vous voyez, c'est le texte suivant ici, page 62, folio B, c'est la fin de la Gemara de Brachot que vous connaissez. Amar Rav Bibi, Amar Rabbi Yosha ben Levi. Vous ne saviez pas que Bibi était Rav, maintenant vous avez découvert, donc on a un Rav Bibi, c'est-à-dire, et il a parlé au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Ah, donc Rav Bibi, il a dit comme ça, Kol arokek be'arabaït bizman hazeh, keilu rokek bevat aino. Tout celui, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, au début du 9e et dernier chapitre de Brachot, qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire au Beth Amikdash par respect pour la Kedusha de l'endroit. Une des choses qu'il faut faire, vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand on monte au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Les chaussures. Voilà, il faut se déchausser, absolument, pour sentir le contact, parce qu'on l'apprend du verset qui a makom asher ata omed alav admat kodeshu. Comme la terre, elle a une sainteté à l'intérieur, on en avait déjà parlé au premier cours, mais on va le développer ultérieurement. À ce moment-là, il faut se connecter, et pour se connecter, il faut enlever les chaussures. Ça, c'est le positivement. À part ça, il y a des interdictions spécifiques au Beth Amikdash qui sont dues au respect de la Kedusha de l'endroit, ce qu'on appelle Mora Mikdash, plus que le respect, la crainte. On va l'étudier, c'est-à-dire pour l'instant, je n'ai pas encore pris ce sujet-là, mais j'ai amené uniquement une des choses, c'est qu'on n'a pas le droit de cracher par terre. On a le droit dans une synagogue, on n'a pas le droit au Beth Amikdash. C'est un manque de respect ou de crainte de l'endroit, on n'a pas le droit de cracher. Vous me direz aujourd'hui, qu'est-ce qui crache par terre? La vérité, c'est qu'il y en a encore qui le font, et puis dans le temps, c'était beaucoup plus mekoubal que de nos jours, donc rock. Vous savez, c'est pas de la musique, le rock, c'est le fait de cracher par terre. Donc, c'est very hard, donc de cracher comme ça dans le Beth Amikdash. Bazman hazeh de nos jours. Et la Gemara dit de nos jours. Ça veut dire quoi de nos jours? Dans le temps de la Gemara où le temple est détruit. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi, il parle à l'époque où il n'y avait plus de temple depuis longtemps. C'est l'époque des Amoraïm en Eretz Israël, c'est-à-dire au moins 200 ans après la destruction du temple. Il nous dit, si on crache dans le Rabaït Bizman hazeh, Keilu rokek bevateno, c'est comme si on crachait dans l'œil de Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom, vous comprenez? C'est-à-dire c'est une telle offense à la crainte de l'endroit que c'est comme si on lui crachait dans l'œil. Pourquoi? D'où est-ce qu'il apprend ça? Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué Ve'hayu inai velibisham kolayamim, parce que mes yeux et mon cœur sera là-bas éternellement. Vous voyez, c'est la citation du verset qu'on a vu ici. C'est-à-dire que Rabbi Yehusha ben Levi, il savait bien lire le Tanakh, il a bien compris que les yeux de Dieu et le cœur de Dieu ne sont jamais partis du Har HaBayit et du Makom HaMikdash, même après la destruction du temple, puisque Rabbi Yehusha ben Levi nous parle après la destruction du temple. Alors là, c'est une interdiction. C'est une approche, je pourrais dire, du côté de l'interdit. De ne pas cracher. Baruch Hashem, je pense que ça ne nous viendrait pas à l'idée, j'espère en tout cas, de cracher dans le Har HaBayit. Mais en tout cas, de là, on voit que quand Dieu a donné sa réponse à Shlomo, ce soir-là, cette nuit-là, quand il s'est révélé à lui et qu'il lui a donné une réponse dans sa prière, il lui a dit « Ve'ayu enai velibisham kolayamim », il s'est engagé de manière perpétuelle à ce que vraiment ses yeux soient là-bas. Alors, vous avez vu quelque chose d'important. Je voudrais, avant de passer au texte suivant, qui est un texte qui est une suite de ce qu'on vient d'étudier, ce que je voudrais, c'est faire une remarque qui, à mon avis, est très importante. C'est que ce n'est pas par hasard que si dans tout le Tanakh, la prière la plus magnifique, presque c'est sûrement une des plus belles prières de tout le Tanakh, c'est peut-être la plus belle. Mais en tout cas,
c'est celle de Shlomo HaMelech au moment de l'inauguration du temple, et que Shlomo donc, nous a donné une carte d'identité du temple. Cette carte d'identité du temple, c'est un lieu de prière universel. Universel tout d'abord, parce qu'on peut prier de partout, vous comprenez, puisqu'il a parlé aussi des Juifs qui vont se retrouver en exil, et on peut prier par partout, c'est-à-dire par n'importe qui, par tout le monde, puisqu'il a aussi mentionné de manière réelle la prière des non-Juifs. Donc, le makom, comme on avait vu dans Yeshayahu, ki beiti bet tefila ikare lechol ha'amim, le fait que dans le futur, dans la prophétie du futur, le beiti, ma maison, sera une maison de prière pour toutes les nations, ce n'est pas uniquement une promesse dans le futur, c'est une demande, une supplique circonstancielle de Shlomo HaMelech il y a de cela 3000 ans. C'est-à-dire déjà il y a 3000 ans, le Beth Amikdash était fixé comme lieu de prière universel dans les deux sens du terme, c'est-à-dire autant par le fait qu'on peut prier de là où on est, et deuxièmement aussi par le fait de qui on est, tout le monde peut. Alors vous avez peut-être, pour revenir au passage qui était en jaune, parce que vous vous souvenez qu'on avait des passages en jaune, est-ce que vous avez remarqué la manière dont Shlomo, parce qu'a priori, il a choisi, on pourrait dire, 6 ou 7 cas de prière différents. Quel est l'ordre dans lequel il les a organisés? Vous avez compris ma question, c'est-à-dire qu'il a parlé des sauterelles, il a parlé des maguéphotes, il a parlé de la pluie, il a parlé de celui qui est fauteur, celui du peuple juif qui s'est en guerre, des non-juifs, etc. Dans quel ordre il a organisé tout ça? Est-ce que vous avez remarqué? Alors j'ouvre. Peut-être du point de vue individuel au collectif et d'abord ce par quoi la personne a été frappée, Nega, et peut-être de l'individuel au collectif. Je sais pas. Alors d'accord, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Voilà, c'est une bonne supposition, ce serait logique. Est-ce que quelqu'un d'autre veut proposer, peut-être en reprenant, si vous avez remarqué tous les textes qui ont été soulignés en jeu, je ne sais pas si quelqu'un a fait attention, mais sinon, comme on ne va pas les reprendre, non, c'est du centre vers la périphérie. C'est-à-dire que depuis celui qui se présente, et je l'avais fait remarquer en fait en jaune, c'est-à-dire si vous voulez, on passe très très vite dessus. Le premier, c'est celui qui est devant l'autel, dans cette maison. Le deuxième, il est dans cette maison. Le troisième est la makomazé, c'est bien traduit, c'est dans ce lieu. Le quatrième est la baïtazé, c'est dans ce lieu aussi. Et la baïtazé dans ce lieu. Et ensuite, on passe par la ville et on arrive vers le lieu. Et ensuite, dans le dernier, on passe par le pays, ensuite par la ville et ensuite par cette maison. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui prient quand ils sont dans le Beth Amikdash, il y a ceux qui prient quand ils sont dans Jérusalem, ceux qui prient quand ils sont en Israël, donc ils doivent passer par la ville. Il a donné des circonstances, c'est-à-dire celui qui est en exil, c'est celui qui prie vers le pays, vers la vie, vers le pays. Celui qui est en guerre, donc qui est obligé de sortir pour combattre dans le pays d'Israël, alors il est obligé de sortir du temple et de Jérusalem, mais il est encore en Eretz Israël. Donc il ne nous a pas parlé de gens qui se promènent, il nous a parlé de situations, mais tu vois Marguerite, contrairement à ce que tu as proposé, ce qui est tout à fait logique, c'est-à-dire que Shlomo HaMelech avait un plan dans sa prière, c'était le plan du plus proche au plus loin. Or ça, nos sages l'ont fait remarquer, parce qu'ils nous ont donné un enseignement qu'on va étudier maintenant dans la Gemara de Brachot, page 30, folio B, vous voyez, c'est ça la référence, et que vous connaissez. Le thème, vous le connaissez, mais j'ai une surprise pour nous, pour ce soir. Le thème que vous connaissez, parce qu'on l'a tous vécu, c'est comme ça. Tanu Rabbanan, nos sages l'ont enseigné. Alors, on va le lire assez vite, parce que je sais que tout le monde le connaît. Souma. Souma, c'est un aveugle. Umi sheino yachol lechaven taruchot, ou celui qui a perdu les directions cardinales. C'est-à-dire, il est complètement paumé. Il y en a beaucoup dans le peuple juif, Baruch Hashem. Yechaven libo keneged aviv sheba shamayim. Il n'a plus de direction. C'est-à-dire, vous comprenez, il ne sait même pas qu'il y a Jérusalem dans le monde. Il est vraiment out of everything. Il est en dehors de tout, mais il veut prier à Kadosh Baruch Hu. Alors, s'il a perdu, il est à l'ouest, c'est-à-dire il a perdu l'eau, il est désorienté puisqu'il ne sait plus prier vers l'Orient. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une soupape de sortie. Il prie vers Akadosh Baruch Hu. Même si jamais tu ne sais pas où, tu pries chez Neymar, vite palelou el Hashem. Donc, on amène un passouk de la prière de Shlomo qui dit, ce verset d'Afka, il est dans Divrei Yamim, qui dit, prieront vers Dieu, sans aucune relation avec le temple. C'est-à-dire, c'est ceux qui n'ont aucune possibilité de retrouver leur repère, on pourrait dire, c'est-à-dire ils sont désorientés. Aya omed bechutz laaretz. Donc la braïta, elle va dans l'autre sens par rapport à la prière de Shlomo HaMelech. Elle commence du plus extérieur
vers le plus intérieur. Celui qui était en Chutz Laaretz, Yechaven et libo keneged Eretz Israël sheneimar veitpalelu elecha derech artzam. C'est-à-dire que toute cette braïta, en fait, c'est un commentaire sur la prière de Shlomo HaMelech. Et elle reprend les versets. Elle dit, si tu es en Choul, à ce moment-là, tu dois orienter ton cœur par rapport à Eretz Israël, comme il y a marqué, ils prieront derech artzam, par la terre. C'est-à-dire que tu dois t'orienter ton cœur vers la terre d'Israël pour qu'ensuite la prière vers la ville et vers le temple, que ta prière arrive jusqu'à l'endroit où elle doit arriver. Aya Omed Beretz Israël, par contre, il a plus de chance, il a fait son aliyah, il est déjà en Eretz Israël, et Chaven et Libo Keneged Yerushalayim, tu te diriges, ton cœur, vers Jérusalem. D'où on le sait, la halakha vous le connaissiez, mais vous ne saviez sûrement pas tous que tout ça, c'est une interprétation pshat de la prière de Shlomo HaMelech. Sheneimar, vitpalelu el Hashem derech ha'ir asher bacharta. C'était le verset qui était au-dessus, c'est-à-dire vous priez vers Dieu par la voie, par le chemin de la ville que tu as choisie. De là, on apprend que celui qui en Eretz Israël, prochaine station, c'est Jérusalem, donc prie vers Jérusalem. Et après, de Jérusalem, vers la Makom Hazeh, c'est marqué dans la suite du Passouk, c'est pas marqué dans la Braïta. C'est-à-dire par le Derech Haïr, c'est-à-dire tu l'orientes par la ville, tu rentres dans le Beth Amikdash. Ensuite, à Yaomed Birushalayim, voilà, ça c'est nous, on est arrivé, on est à Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yechaven et libo keneged Beth Amikdash. Alors on doit orienter son cœur vers le Beth Amikdash. Sheneemar, veitpalelu el habayit hazeh. Vous voyez, ça on l'a vu 4 fois ou 3 fois. Shlomo HaMelech dit, tu prieras vers cette maison. Donc j'ai compris. Shlomo HaMelech nous parlait des gens qui étaient à Jérusalem et qui n'étaient pas encore arrivés au Beth Amikdash. Donc il doit être mechaven. Ayaomed Beth Amikdash, ça y est, on y est arrivé. C'est-à-dire, on a déjà gravi les échelons de Shar HaMugrabim et on est dans le Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yechaven et libo keneged Bet Kodesh HaKodashim. Shenemar veitpalelu el hamakom hazeh. C'est-à-dire, il doit orienter son cœur par rapport au Bet Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que quand on est sur le Rabaït, il faut se diriger vers le Kodesh HaKodashim, et on amène un passouk de cette fila, Vitpalelu el hamakom hazeh. C'est-à-dire pas le Baït et la Makom, c'est-à-dire un endroit beaucoup plus spécifique, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Dernière possibilité, vous n'y avez sûrement pas pensé, Ayaomed Bet Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce que tu fais si c'est dans le Kodesh HaKodashim? Alors qu'est-ce que vous faites d'habitude quand vous êtes dans le Kodesh HaKodashim? Rien. Il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre là-bas Yom Kippour, mais quand même, il faut quand même lui dire ce qu'il doit faire, le pauvre. Il est peut-être aussi désorienté. Peut-être qu'il ne sait pas où c'est l'Orient, il ne sait pas vers quel côté se tourner. Et heureusement que les Chachamim nous disent, Yechaven et libo keneged Bet HaKaporet, il doit prier vers le au-dessus de Bet HaKaporet, c'est-à-dire du couvercle du Aaron Abrit, là qui est entouré avec les 2 krouvim, les 2 chérubins, c'est-à-dire entre les ailes des anges, il y a un espace entre le couvercle et ça, et c'est là où la Shrina se trouve. Où c'est marqué? C'est marqué à la fin de Parashat Naso. Vedibarte lecha bimen shnei hakruvim me'al hakaporet. C'est marqué. Donc, on dit au Kohen Gadol, ne cherche pas de midi à 14h, c'est là-bas qu'il faut prier Keneged Bet HaKaporet. Vous avez compris. Donc, en fin de compte, tout le monde prie vers Keneged Bet HaKaporet. La seule différence, c'est que si tu es en dehors de Chutz Laaretz, tu as 4 stations. Premièrement, Eretz Israël, Jérusalem, Bet Amikdash, et ensuite, 5 stations, Kodesh HaKodashim et Bet HaKaporet. Si tu es en Eretz Israël, tu n'as plus que 4 stations, le transport est moins cher. À Jérusalem, 3 stations, sur le Bet Amikdash, 2 stations, Seder, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit exact. Alors, on va continuer, c'est la suite de la Braïta et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Ayaomed Achore Bet HaKaporet, oui. Pardon, j'ai pas compris, juste le titre c'était Talpiot, j'ai cru lire Talpiot, j'ai pas compris le lien. On va y arriver, c'est la dernière ligne ici. C'est pas pour que je me fasse de la publicité, t'habites aussi à Talpiot, Margalit? Oui, mais c'est pas pour ça, plus ou moins. Ardona. Oui, Ardona. Ayaomed Achore Bet HaKaporet. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu es du côté ouest, derrière c'est-à-dire comme le côté Lamaravi, c'est-à-dire tu tournes le dos à l'entrée normale vers le Bet Amikdash, vers le Kodesh HaKodashim, Yire Atzmo Keilu Lifnei HaKaporet, il doit s'imaginer qu'il est devant. Ensuite, ce qui est important, c'est la suite, je vais passer à la ligne. Nimtza, il se trouve, Omed Bamizrach Machzir Panav le Ma'arav. Si jamais il est à l'est, il tourne sa face vers l'ouest. Bamarav, s'il était à l'ouest,
Marzir Panav, il tourne sa face vers l'est. C'est ce qu'on a fait depuis 2000 ans pour tous les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est les Juifs d'Afrique du Nord qu'on appelle les Mugrabim, ce qui veut dire les Ma'aravim. Vous savez, Mugrab, Maghreb, c'est le Ma'araf, parce qu'au lieu du Aïn, c'est devenu un Gimel, un Rimel, Mugrabim. Et pour tous les Juifs d'Europe, puisque tous les Juifs d'Europe, au moins jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Pinsk ou à Minsk ou à Moscou, là du coup ils avaient perdu l'Est, ils devaient prier vers le Sud, mais en tout cas, dans tous les Juifs qui ont été exilés par Rome, qui se sont retrouvés à l'Ouest, ont toujours prié vers l'Est, comme disait Rabbi Yehuda Levi, Libi bamizrach ve'anochi besof ma'arav. Mon cœur est vers l'Est et moi je suis au fin fond de l'Ouest. Ils ne savaient pas qu'il y avait les États-Unis après, ils croyaient que l'Espagne, à son époque, c'était le plus ouest possible. Alors, en tout cas, Bema Arav, si on est à l'ouest, Mahzir Panav la Mizrach. Badarom, si jamais tu es au sud, tu es à Beersheva, Mahzir Panav la Tzafon, tu mets ta face vers le Tzafon. Batzafon, si tu es au nord, tu es à Kiryat Shmona, Mahzir Panav la Darom, tu mets ta face vers le sud. Vous disiez, qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner? Ça fait des années qu'on le fait, on connaît cette histoire. Et la conclusion, Nimtseu kol Israël mechavdim et libam le makom echad. Du coup, il s'avère que tout Israël oriente leur cœur vers le même endroit. Amar Rabbi Avin veitema Rabbi Avina. Donc Rabbi Avin ou bien Rabbi Avina a dit, Maïkra, j'ai un passou qui dit ça, que Migdal David Savarech Banu il est piot. Donc ton coup, le coup c'est toujours le Beth Amikdash dans le langage de Chazal, le coup qui est quand on parle du Tzavar, c'est-à-dire ou dans tout le Tanakh, ressemble à la tour de David, Banu le Talpiot, construit comme Talpiot. Et il nous dit ce Rav Avin, Talpiot, il le développe comme un mot composé, tel chez Kol Piot Ponim Bo. C'est un tel, c'est une montagne vers laquelle toutes les bouches s'adressent. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Talpiot au début, parce que c'est la conclusion. Le mot Talpiot, c'est tel chez Kol Piot Ponim Elav, c'est un des noms du Beth Amikdash. C'est-à-dire c'est un des noms du Beth Amikdash qui exprime le fait que tout le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est les mots que j'ai soulignés en gauche ici, en jaune. C'est que ici, quel est le mot qui apparaît tout le temps? Lev. Lev, nachon. Et ici, panim. Panim, nachon, vous avez vu? C'est pas la même chose. Alors décidez, est-ce que quand on prie, ce qui est important, c'est que notre cœur soit dirigé vers Jérusalem, vers le temple, ce qu'on appelle Kavanat Alev. Vous savez que le mot Kavana a deux intentions. La première, c'est la direction, c'est-à-dire comme les Kavanot quand on a une arme, on a des Kavanot Tovot, une devant, une derrière, pour pouvoir tirer comme il faut, ce qu'on appelle les Kavanot, c'est-à-dire la direction ou bien l'intention. L'Itpalel Bekavana, c'est prier avec une intention, c'est-à-dire que notre cœur est intentionné. Par contre, les Chaven, ça peut être aussi un imit kaven ou un chapes kivun, c'est je cherche une direction. Alors ce double sens du mot kavana fait qu'il y a ici deux mots. Il y a, excusez-moi, je dois m'être rechargé. Toujours fait quand on était dans nos synagogues partout et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on cherchait à être mechaven panim, c'est-à-dire chercher la direction ou l'intention? Ou est-ce qu'on était chercher mechaven taleb? La direction. Les deux. L'intention. Bien entendu, il y avait les deux. Mais quand on cherchait Jérusalem, qu'est-ce qu'on cherchait? La direction. La direction. Voilà. La direction. C'est-à-dire, c'était toujours, est-ce qu'on a les pieds exactement? Aujourd'hui, avec le smartphone, on peut chercher une boussole qui nous oriente au millième de degré exact, mais ce n'est pas important, puisqu'en fait, il faut faire plus ou moins. Il faut arriver, si tu es en dehors d'Israël, c'est Eretz Israël qui est important, ce n'est pas le Kodesh HaKodashim. Mais il faut être honnête. Ça fait 2000 ans, je ne parle pas à tout le monde, mais on nous a enseigné que c'était important, c'était d'orienter les pieds bichlal. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il n'y a nulle part marqué qu'il faut mettre ses pieds dans la bonne direction, il faut mettre sa face dans la bonne direction. Vous voyez, ici, il y a marqué panav, il n'y a pas marqué raglav. Il n'y a nulle part marqué dans les textes de Chachamim, Yechaven raglav. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué. C'est-à-dire que si, par exemple, on a les pieds un petit peu dans la mauvaise direction et puis qu'il y a quelqu'un pendant la prière, vous savez, qui nous fait signe que tu t'es trompé, qu'il faut un petit peu s'orienter, ce n'est pas la peine de bouger les pieds, il suffit de se tourner un petit peu et de mettre son panim dans la bonne direction. C'est ça la chas. Ce qui est important, c'est qu'il vous ne panim. Mais ce n'est pas ce qui est marqué ici. Parce qu'ici, il y a marqué Mechavnim et Libam. Ici, il y a marqué Mechavnim et Libo, Libo, Libo. Alors, je vais vous donner l'enseignement de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, qui est un des Rishonim, qui a remarqué ça. Tout le monde a remarqué ça, tous les Rishonim. Et à cause de ça,
Tosfot a enlevé le mot libo dans tous ces endroits. Il a enlevé de la Gemara. Je ne vous ai pas amené le Tosfot, ce n'est pas important, mais le Tosfot sur place dit c'est pas possible, puisque nous, ce qu'on fait attention, c'est d'orienter notre face vers cet endroit-là. Donc, il a enlevé le mot lève, ce qui explique notre attitude religieuse historique, que partout là où on était, on demandait au Gabaï, s'il te plaît, dis-moi par où il faut prier pour orienter notre face vers Jérusalem. C'est-à-dire on cherchait toujours à se diriger physiquement, c'est-à-dire avec notre corps, dans la direction de Jérusalem. Et c'est pour ça que Tosfot enlève ce mot. Mais Rabbeinu Yona, il n'était pas d'accord. Il dit, c'est pas possible. Il y a marqué libo, 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 libo. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lèvres. C'est-à-dire, alors il dit comme ça. Il dit, quand tu es en Chutz La'aretz, tu n'as pas de boussole. C'est-à-dire, quand tu es en Eretz Israël, quand tu es loin, tu ne connais pas vraiment la direction. Alors, ce n'est pas tellement important que ta face soit vis-à-vis. Ce qui est important, c'est que ton cœur soit vers Jérusalem. Pas qu'il soit vers Dieu, comme prient les Juifs en général, ils prient Dieu. Non, ils prient Dieu par Eretz Israël, par Jérusalem, par le Harabaït, par le Beth Amikdash, par le Kodesh HaKodashim. Et là, comme disait Yaakov Avinu, Enzekim Bet Elohim Zeshar HaShamayim, il faut monter la prière par l'échelle de Jacob pour qu'il arrive à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans notre prière, il faut que notre cœur pense à tout ça. Il ne faut pas que notre figure soit orientée et du coup on est tranquille, on peut prier comme on veut. Non, il faut que dans notre cœur, on intègre tout ce voyage. C'est-à-dire tous les jours, quelqu'un qui est en Chutz La'aretz, ça doit lui prendre 10 minutes jusqu'à ce qu'il commence la Hamida. Pourquoi ? Parce que imaginez tout le chemin qu'il doit faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des avions, ça va plus vite que dans le temps. Mais malgré tout, mentalement, il doit sortir de là où il est et commencer à voyager, jusqu'à ce qu'il arrive au Kodesh HaKodashim dans son cœur. Et la halakha est comme ça. C'est-à-dire, mais la halakha est aussi comme Tosfot. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a l'habitude de s'orienter au niveau du panim. Mais Rabbeinu Yona dit que c'est comme ça. Alors, à quel endroit est-ce qu'on doit vraiment s'orienter au niveau de sa face ? Regardez. Je peux dire Oui, quelque chose ? Oui, je pense que il y a le panim et le lève. Les panim, c'est les yeux, parce qu'on dit il y a les yeux et le cœur. Et donc, quand tu tournes les yeux, les panim, après on dit Acharei Einaim et Nimshachim Alevavot. D'abord, tu dois regarder avec tes yeux et après le cœur vient à la suite de ça. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi et c'est la raison pour laquelle dans la halakha, tout le peuple juif a retenu l'opinion de Tosafot. C'est-à-dire on n'a jamais renoncé à l'exprimer physiquement par le fait qu'on cherchait toujours éperdument. Vous savez, on a un minyan dans une soirée, dans une khatouna, est-ce que c'est par là, c'est où Jérusalem, c'est là, on arrête le serveur arabe, on lui demande c'est où Jérusalem Al-Quds, il dit Jérusalem Al-Quds, c'est par là-bas, donc on prie, etc. C'est-à-dire, mais les Juifs ont toujours été obsédés par la direction, c'est-à-dire pour vraiment que ce soit quelque chose de physique. Je vous ai déjà raconté la blague, que c'est mon maître Ebi Weingart qui nous avait raconté il y a 30 ans. C'est un Juif qui arrive de Pologne et qui arrive au Kotel. Il tape sur l'épaule de quelqu'un, il dit « Tagidli, Efosé à Mizrach, c'est où l'Est ?» Vous avez compris, parce qu'on a surpris vers l'Est, donc on peut dire prier vers l'Est. Donc il est à l'Ouest, le pauvre. Alors, pour revenir, la lecture de Rabbeinu Yona, il dit qu'il y a deux parties dans cette chose. Cette partie-là qui parle du lève, et comme tu as dit Nadine aussi, c'est presque l'essentiel. Mais d'un autre côté, il y a le panim. Mais ce n'est pas l'opinion du Tosfot qui dit qu'il faut partout. Il dit comme ça, Aya omed achore bet akaporet. Ireatzmo keilu lifne akaporet. Lifne, vous voyez, c'est comme panav. C'est pas devant, c'est avec ses panim. On parle de qui ? C'est celui qui est monté sur la Harabaït, qui est déjà sur la Harabaït ou dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, alors, il doit penser qu'il est devant, mais ensuite, Nimtsa, il se trouve, Omed Bamizrach, quand tu es sur la Harabaït, explication de Rabbeinu Yona. Puisqu'avant, on nous parlait du cœur, quand on était en Chutz La'aretz, etc., c'est qu'avant, on nous parlait de celui qui n'est pas dans le Harabaït, qui n'est pas au Beth Amikdash. Alors, lui, l'essentiel, puisqu'il n'a pas de repère réel, c'est Vitpalel El Habayit Hazeh, c'est d'orienter son cœur. C'est-à-dire, alors, on le traduit par la direction de la face, c'est-à-dire, mais l'essentiel, c'est le cœur. Quand est-ce que le fait d'orienter sa face, ça devient sérieux ? Quand on est monté sur le Harabaït. Nimtsa, il se trouve, celui qui est à l'est, il met sa face vers l'ouest. Celui qui est à l'ouest, il oriente sa face vers l'est. Celui qui est au sud, et sa face vers le nord. Et au nord, sa face vers le sud. C'est qui ? C'est les gens qui sont au Beth Amikdash. Alors, vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus impressionnant que de voir tous les Juifs
qui sont tous au même endroit et tu les vois. Tu en vois un qui se prosterne vers le sud, l'un qui se prosterne vers le nord, l'un qui se prosterne vers l'est et l'un qui se prosterne vers l'ouest. Et là, ça devient sérieux parce qu'on se voit tous ensemble. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de réel. Et là, d'après Rabbeinu Yonah, il nous dit, en dehors, c'est pas comme ça la halakha, en dehors d'Israël, ce qui est important, c'est uniquement le cœur. À quel moment il faut orienter sa face réellement vers le Kodesh HaKodashim quand tu es en situation où tu es en face du Kodesh HaKodashim. Vous avez compris? Quand on est en face, alors il y a un face-à-face. Et ça, c'est beaucoup plus profond que uniquement une question géographique. C'est ce qu'on a dit. Le dialogue de prière du Beth Amikdash, c'est un dialogue de panim el panim, où Akadosh Baruch Hu megale panav. Akadosh Baruch Hu révèle sa figure, même si nous on la voit pas maintenant. On a vu dans la prophétie de Shlomo qu'Hachem lui a dit Vayu einav elibisham kol hayamim. Donc le passage du Kotel au Harabait, c'est le passage d'une prière spirituelle dans le cœur à une prière réelle dans laquelle tu es en face de Akadosh Baruch Hu, où tu es Omed Lifnei Hashem. Et ça, c'est plein de psukim qui nous disent que Lifnei Hashem, on va les voir à propos d'autre chose. La halakha de la prière du Beth Amikdash va être une halakha qui va transcender la prière du Kotel, de Jérusalem, de Paris, de Tel Aviv, etc. Parce que ça va être pour la première fois la prière où on est Omed Lifnei Hashem. Alors, première illustration, comme je vous ai promis au début de ça, la première illustration, c'est que si tu es en face de Dieu, alors à ce moment-là, tu te mets en situation de face à face. Et ça fait que quand tous les Juifs monteront au Beth Amikdash, on aura tous les Juifs qui mettront leur face vis-à-vis du Kodesh HaKodashim, et on le verra. On aura ceux du Sud, ceux qui ont l'accent du Sud, ceux du Nord, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest, et tout le monde sera prosterné. Vous voyez l'image extraordinaire. Vous me direz, on a des références d'autres endroits, par exemple chez les Mecs, Nachon, allez à la Mecque, mais où on voit aussi des photos comme ça. C'est vrai que des références de grandes places de prière dans le monde, il y en a une autre à Rome, etc., ou en Inde, c'est-à-dire des références de prières grandioses, chez les non-juifs, on en a. Le problème, c'est que ça fait 2000 ans que chez nous, on a oublié. Baruch Hashem, depuis qu'on est revenu au Kotel, on sait qu'on a des prières au Kotel qui déjà nous préfigurent, panim, préfigurent ce momentum extraordinaire qui est bien au-delà de cela, de la prière dans le Harabait, dans le Beth Amikdash, mais Bezrat Hashem, c'est pour ça, il faut se remettre dedans. Vous avez compris, c'est cette première chose, cette première image de Rabbeinu Yonah extraordinaire. Ça n'a pas de sens de mettre tes panim vers Hashem, alors que Hashem, il est un Esther panim, parce que tu es à Paris ou à Tombouctou, vous comprenez? Si il y a Esther panim, Azata ala panim, c'est même pas la peine de mettre son panim. Nous dit Rabbeinu Yonah, mets ton cœur. Alors, on est plus racide que Rabbeinu Yonah, on a mis notre panim. En disant, toi, tu ne nous mets pas ton panim, nous, on met notre panim vers toi. C'est de la chassidoute. C'est Besser Gamour. C'est aussi la raison pour laquelle on a continué à prier. Mais dans une réelle prière, vous voyez, il y a une différence d'essence entre les deux choses. C'est ce qu'on a dit ici. C'est-à-dire, alors, quelle heure il est? Il est 19h05. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être étudier ce très beau Kli Yakar. Et comme ça, on va terminer le cours d'aujourd'hui. Alors, je vous promets qu'on a des surprises pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on a vu la prière de Shlomo, qui est le fait que Shlomo HaMelech a vraiment exprimé l'universalité de l'endroit du Beth Amikdash, qui est exprimé par la prière, mais qui est exprimé par deux vitesses. La vitesse universelle, c'est-à-dire de celui qui n'est pas dans le temple, et la vitesse Beth Amikdash, cette dimension nouvelle, cette dimension d'une prière qui est Bemet Panim Moul Panim, où on est en face de Akadosh Baruch Hu. Alors regardez ce que nous dit le Kli Yakar. Kli Yakar, c'est un commentateur sur tout le Chumash. Je me souviens plus où est-ce qu'il était, j'ai oublié, il était en Europe. C'est-à-dire, il dit comme ça. Aruchani ou la spiritualité est qui Sham Mekom Amigdash El Mata Mechuvan Keneged Bet Amigdash El Mala. Que le temple d'en bas est orienté par rapport au Bet Amigdash El Mala. Vous avez compris, c'est normal. Quand on a une communication, il faut qu'il y ait émetteur-récepteur des deux côtés. Si nous, on est émetteur-récepteur de notre prière, récepteur de la parole de Dieu, donc en haut, il y a émetteur-récepteur, c'est le Bet Mikdash Shel Mala, c'est celui de Akadosh Baruch Hu. Vesham po'al Hashem echon leshifto yitbarach. Vesham chevion uzo yitbarach. Bon, c'est là où est Akadosh Baruch Hu. Vechol hamistakel bamakom akadosh hahu miyad nitlabesh ruach tara u'kedusha umelech elyon beyofo yitbarach techezena einav.
C'est-à-dire que tout celui qui regarde cet endroit-là, alors il a tout de suite sur lui un ruach tahara, un esprit de pureté, c'est difficile de traduire, de Gdusha, et le roi suprême, Akadosh Baruch Hu Yitbarach, Techezen Einav, alors il le verra. Vous verrez, il y a le Chut Sagil Adam Liknot Hashlemut. Il suffit de le voir pour acquérir la Shlemut, la plénitude, Aouba Makom Asher Karalo Avram, dans cet endroit-là, qu'Avram a appelé Hashem Iré, comme on a vu la semaine dernière, l'endroit où Hashem voit. Vekariba Yire Hayud Bechirik, Veyirae Yud Betziri, c'est-à-dire on le voit et on est vu là-bas. C'est-à-dire lui nous voit et on le voit. Qui derrière chez Balirot car Balirot. Parce que de même qu'on vient voir, on peut être vu, qui miyad bevo shama, que Shem Shashrina roaoto, que dès qu'il arrive là-bas, de même que la Shrina le voit, c'est ce qu'on a vu dans le pasuk de Shlomo Amelech, Vayu Enai Sham, car Uroepne Shrina, il a la chance de pouvoir voir la face de la Shrina, et donc il a reçu un influx et une influence, Vedavek Beziv Shrinato Idvarach, et il est attaché à la Shrina de Akadosh Baruch Hu, mais une Olam Haba qui ressemble au Olam Haba, qui Gam Sham Atzadikim Yoshvim Venenim Beziv Shrinato Idvarach. Parce que dans le monde futur, les Tzadikim, ils profitent de la splendeur de la Shrina, et il nous dit, le client, car ce n'est pas la peine d'attendre le monde futur, il suffit de monter sur la Rabaït, ou même si on ne monte pas, de regarder l'endroit. C'est moins cher, c'est plus facile. Velo bechol makom ba'aretz adam zochel shlemutze, ki im bemakom anikra Hashem ireh v'hu haramoria. Pas dans n'importe quel endroit sur terre on peut avoir le mérite de ça, sauf le seul endroit, mais un endroit qui est appelé Hashem ireh, l'endroit où Dieu regarde, et c'est le Haramoria, le mont de Moria. Alors tout ça, c'est une conclusion du Kliyakar qui nous permet de comprendre tout ça. Et donc, pour terminer, j'espère que vous étiez avec moi pour sentir, pour comprendre, pour apprendre qu'on a encore du chemin à faire, c'est-à-dire pour sortir de notre exil mental, notre exil géographique, notre exil spirituel. Je parle de gens qui sont reliés à Dieu, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas reliés, parce que les pauvres, ils font partie de la première catégorie, qui ont perdu, désorienté encore plus, et Akadosh Baruch Hu, bien entendu, fait qu'eux aussi, ils ont un lien possible direct. Eux, c'est ceux qui ont la ligne directe, c'est ceux qui sont les plus loin, qui ont tout perdu, ils ne savent même pas qu'il faut prier vers Jérusalem, alors ils prient vers Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu les écoute. Donc ils ont de la chance, ils ont droit à une situation d'urgence. Mais de manière générale, pour nous, c'est important d'intégrer ça, de comprendre que même si, en tant que juifs qui étudient la Torah Eretz Israël, sionistes, et nous avons compris la dimension supérieure de Eretz Israël et de Jérusalem, qu'au niveau de la Tfila, c'est ce que nous a enseigné les Avot et de ce que nous a enseigné Shlomo Amelech, le roi Salomon, dans cette si belle prière, Kibeti Bet Tfila Ikare le Chol Ha'amim, l'endroit du Bet Hamikdash, c'est l'endroit où on pourra objectivement mieux prier, où on pourra être plus en face de Akadosh Baruch Hu et se rapprocher, Bezrat Hashem, c'est ça qu'on attend pour que le peuple juif et le monde entier reviennent vers lui et qu'il revienne vers nous. Il est déjà revenu et nous aussi on est déjà revenus et que la Géoula qu'on attend depuis si longtemps arrive le plus vite possible. Voilà, il est 19h10 et si jamais vous voulez poser des questions ou rajouter des remarques, vous êtes invités, voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous voit, quel que soit l'endroit où on est. Qui est-ce qui a parlé? Je n'ai pas vu. C'est qui? Margalit. Ah, Margalit. Ah, je ne voyais pas. Besséder. Margalit. Ah oui, Margalit. Oui, il nous voit partout. Mais malgré tout, vous avez vu, il y a un passage qui dit Eretz Asher Ene Hashem Ba Mereshit HashanaVad Acharit Shana. C'est que on est dans un pays où les yeux de Akadosh Baruch Hu, ils sont présents du début jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a une présence, une surveillance dans le côté positif, une bienveillance supérieure, surveillance. C'est pas le surjet du lycée, c'est la surveillance de bienveillance de Akadosh Baruch Hu dans la terre d'Israël. Et on vient de voir ce verset, et il faut savoir que les versets de la Torah, c'est ce qu'on a vu, c'est pas des paraboles, c'est-à-dire c'est pas des phrases comme ça en l'air. C'est un langage précis de nous et un langage précis de Akadosh Baruch Hu. Il dit Vayu Einai velibi sham kol hayamim, comme on l'a déjà vu, Arav Naon Shalom Aleichem. Et donc comme on l'avait déjà vu à l'époque dans le passou, qui dit que éternellement Einai, les yeux de Akadosh Baruch Hu. Donc on le sait, c'est la question classique. Melo kol haolam kevodo, bien entendu, le Hachem est partout, mais pas au même niveau. D'accord? Est-ce que tu veux être à ce niveau, c'est un choix
que pour le peuple juif de manière permanente, et pour les non-juifs, dans l'occasion que Shlomo leur a livrée, de monter au temple pour pouvoir prier le Dieu d'Israël. Encore une question? Merci. Kacha. Johan, ta fille, elle veut rien dire? Si, elle veut dire, moi j'ai une remarque, deux remarques. Première remarque, tu as dit qu'on est panim et le panim, et ça m'a rappelé un enseignement qu'on a eu également avec le Rav Shuraki, que la Birkat Kohanim, Yair Adoshem Pana Velecha, la Birkat Kohanim, son endroit, il était au Beth Amikdash en fait. Ken. C'est après qu'on a dit qu'on le fait également en dehors du Beth Amikdash, en Koutsaret, il y a des décisionnaires, donc c'est vraiment panim et le panim. Yair Hashem Pana Velecha, c'est comme tu as dit, Marzirim Panav, c'est quand on est au Beth Amikdash, voilà. Absolument. Ça. Et la deuxième chose, c'est que peut-être dans la deuxième partie de la Gemara, il y a le mot panim, panav. Il n'y a pas le mot ragla. Ça veut dire que le mot panim, c'est quand même pnim. Ça veut dire que c'est le corps qui exprime quand même cette démarche intérieure du cœur. C'est pas que le corps qui est séparé du cœur. Comme ça, absolument. Il a fait très très beau ce que tu as dit. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit à Caïn, lama naflu panecha. Ok. Si Vas-y. C'est ça que Kadosh Baruch Hu dit à Caïn, lama naflu panecha. Explique, Tamar, oui. Eh ben, il voit que quand le korban de Caïn n'a pas été reçu, le visage de Caïn, tout change dans Caïn, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ça se reflète sur son visage. Ce qui se passe dans le cœur de Caïn se reflète dans son visage. Lama naflu panecha. Ken, nifla. Yafé מאוד. נכון, très bien. Yafé מאוד. Tov. Quelqu'un veut encore demander? Encore une question? Ben, bien sûr. Tania, pour toi, toujours. Quelle est la différence entre les yeux d'Hachem et son cœur? Et il y a aussi Makbila dans le Shema Israël, on dit Lotatoro achele vafrem achei nechem. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de... C'est évident. Ta remarque, elle est évidente, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir à la question. C'est mamash kacha. C'est-à-dire, à mon avis, c'est bon, et Tamar aussi, mais c'est ce que Johan a donné comme clé. C'est à partir du moment où, contrairement dans les autres langues, où la figure, ça s'appelle figure, c'est-à-dire d'essayer de faire bonne figure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un figurant, c'est quelqu'un qui essaye par sa figure de cacher son intérieur. Alors qu'en Lachon HaKodesh, quand on parle de panim, c'est qu'on nous dit, tu sais que s'il y a un endroit où la neshama, où le cœur de la personne s'exprime, c'est dans la figure. C'est pour ça que ça s'appelle panim, qu'ils aient ishtakfut apnimiyut. Et c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu es authentique dans ton panim, à ce moment-là, ton panim et meshakef le lève. C'est-à-dire, et donc, c'est les deux choses ensemble, c'est panim velev. Et il y a une Gemara dans Ktubot qui dit que kala shenea yafot en tsarich livdok acharea. C'est-à-dire, si une kala, elle a des beaux yeux, c'est-à-dire, à ce moment-là, on n'a pas besoin de vérifier dans son tik à la mishtara. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de regarder son dossier, on appelle ça son dossier judiciaire. C'est une blague. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de regarder son CV. Si elle a des beaux yeux, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de vérifier. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas un conseil pour les chatranim ou pour les jeunes chatanim de regarder uniquement si sa kala a des beaux yeux, parce que sinon, il y en a qui risquent de tomber dans le panneau, parce qu'il y en a qui savent mettre du phare dans leurs yeux pour mieux éclairer, et à ce moment-là, ils tomber dans le panneau. Alors, Chachamim, ce qu'il disait, kala shene yafot, la kavana, c'est que on pourrait dire, la synthèse de l'expression extérieure de la neshama et du cœur de quelqu'un se trouve dans la figure de quelqu'un, et la tamtsit, la synthèse de la figure, c'est les yeux. C'est-à-dire, c'est les enaim. C'est eux qui sont le plus ceux qui reflètent la pnémiout. Alors, c'est ça qu'on dit v'lotaturu acharei levafrem v'acharei einechem, c'est-à-dire de ne pas aller derrière, au contraire, un cœur qui va d'après les yeux, c'est-à-dire qui, au lieu de faire de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire de faire sortir l'intérieur, il fait rentrer l'extérieur. C'est ça le Taturu. Et la bracha de Akadosh Baruch Hu va'enai v'libisham, je pense que ça va dans le même sens. C'est-à-dire, s'il nous éclaire de ça, il nous permet de retourner à notre propre authenticité, de retrouver notre propre panim, en ayant en face la panim de Akadosh Baruch Hu. Voilà, je pense que c'est l'explication de ta remarque. C'est
Est-ce que ce serait possible de te demander, s'il te plaît, de rajouter quelques mots concernant le côté pluriel du mot panim dans le contexte qu'on vient d'étudier? Tu parles du panim de Hachem ou notre panim à nous? Non, le nôtre. Oh là là. Le nôtre. Et qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Et je pense que c'est assez clair, c'est que dans la mesure où on est Tselem Elokim, c'est-à-dire qu'on est fait à l'image de Dieu, alors ce que nous transmettent les kabbalistes, c'est que, par exemple, dans l'introduction, le Rav Moshe Cordovero, dans son introduction au livre qui s'appelle Tomer Dvorah, le palmier de Dvorah, il dit que dans la Kabbalah, on comprend, on l'avait appris à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que toute intériorité trouve son image dans l'extériorité à chaque niveau. C'est-à-dire que si on est fait de Tselem Elokim, c'est pas que le Tselem Elokim est dans la Neshama et que notre figure fait bonne figure, mais en fait c'est autre chose. C'est une conception, en fait c'est la conception dichotomique qui explique pourquoi dans d'autres langages il y a cette dichotomie entre intérieur et extériorité, figure, figurant. Alors que par contre, comme on considère que notre kli, c'est-à-dire notre corps, est le kli de notre neshama. Donc il y a ishtakfut, c'est-à-dire il y a une représentation de notre neshama dans notre corps. Et c'est ce que disent les Akadosh Baruch Hu, et ce que disent les Chachamim, c'est que dans notre figure, on retrouve une ishtakfut, c'est-à-dire une représentation de notre pnimiyut qui, elle, a l'effigie de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, le sod du mot panim, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Voilà. Merci. Oh. Ok, Besséder. Alors, au revoir à tous et à toutes. Et on peut se dire Shabbat Shalom, puisqu'on se revoit que la semaine prochaine.